Bon, il se passe un truc avec ma fille en ce moment à la crèche et il y a moyen que d'ici avril, tout notre quotidien change complètement. Je vais vous raconter ça dans le vlog, mais aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, donc je vais vous amener avec moi, vous allez voir, c'est des trucs très cool qu'on va faire ensemble. On va commencer par une petite promenade à vélo dans Tokyo parce qu'il faut que j'aille faire des plans sur une maison très mystérieuse pour ma seconde chaîne Yami Fanny. Incroyable le soleil qui se cache quand je fais cette annonce là. On est vraiment dans le thème. Avant ça, il faut que je me prépare à sortir parce qu'en ce moment c'est la saison des allergies au Japon, ça y est, ça commence. Si vous me suivez depuis l'année dernière, vous savez à quel point c'est un enfer quand on est allergique au pollen ici, il y en a des tonnes. Cette année ça va être encore pire apparemment. Donc voilà, quand je sors à l'extérieur, je suis obligée de prendre des précautions. J'ai mes lunettes de soleil comme ça, voilà. Obligée de mettre ça pour se protéger les yeux. Bien évidemment, je prends aussi un traitement antihistaminique tous les jours. Et d'ailleurs, en parlant de peau, de problèmes et tout, je sais pas ce que j'ai depuis 3 jours. J'ai plein de petits boutons, je sais pas si ça va se voir à la caméra, comme si je faisais une allergie de la peau, je sais pas, franchement j'ai jamais eu ça. On dirait que j'ai de l'acné ici. Si vous avez une idée de ce que c'est, je pense que je vais aller voir un médecin quand même, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Regardez avec qui on est aujourd'hui. Ça va Mimi? Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur la chaîne, dis donc. Mimi va très bien, il est en très bonne santé, franchement, rien à signaler. D'ailleurs, truc intéressant, j'ai vu une news, je sais pas si c'est vrai ou pas. Apparemment, en Suède, ils ont mis en place une nouvelle loi qui interdit de laisser son chat seul plus d'une journée. Parce que les experts de chats, ils en ont déduit que pour leur santé mentale, c'était hyper important qu'ils aient des interactions humaines tous les jours. Ils ont besoin de cette présence, donc voilà. J'ai vu cette news-là sur Instagram, donc je me méfie clairement, je vais faire mes petites recherches de mon côté, je vous dirai si c'est vrai ou pas. J'ai déjà chaud. C'est peut-être trop chaud, c'est pas grave. Sur le vélo, il fera plus frais. Hop, petit masque. Qu'est-ce que c'est chiant de devoir mettre tout ça. Je vous jure, c'est infernal, mais bon. Si ça peut protéger un petit peu, on prend tout, hein. Je vais même mettre ça pour protéger mes cheveux. Oh là là, la dégaine, quoi. On dirait une voleuse. Et c'est parti, on part ensemble. Alors comme vous pouvez le voir, là je me suis rendue en vélo dans le quartier de Chitose-kara Asuyama parce que ce lieu fait partie de l'histoire que je vais vous raconter sur Yami Fanny demain. C'est ici que une famille de 4 personnes a passé ses dernières heures avant de retourner chez eux. Donc là c'est le deuxième lieu où je me rends. Et vous voyez cette maison abandonnée? Franchement, vous n'êtes pas prêts de découvrir l'histoire qu'elle renferme. C'est vraiment hyper étrange comme sentiment parce qu'on se trouve vraiment dans un endroit qui est tranquille, paisible. Il y a même une aire de jeu pour enfants qui est collée à la maison. Je vous jure, c'est trop bizarre quand on est dans cet endroit-là de se dire que toute la vie continue autour et que dans ce point-là, dans cette maison, le temps s'est arrêté depuis 25 ans. Il y a une scène de crime qui est conservée à l'intérieur. Je vous en dis pas plus, j'ai pas envie de vous spoiler. Vous comprendrez mieux si vous regardez la vidéo de demain. En attendant, je vous raconte un petit peu comment ça s'est passé quand j'ai filmé là-bas parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même du voisinage. Il y a des gens qui vivent ici et j'ai fait exprès d'y aller à une heure où je savais qu'il y aurait pas beaucoup de monde. Heureusement, il y avait personne dans le parc pour enfants donc j'ai pu filmer mes plans tranquillement sans déranger personne. Et je vous assure qu'en faisant le tour de la maison avec ma caméra, je me sentais un petit peu mal à l'aise. Quoi qu'il en soit, je me suis pas attardée par respect déjà pour les gens qui vivent ici et aussi parce que c'est un lieu qui reste très surveillé par la police, il y a des rondes tout le temps. Donc voilà, je suis restée 5 minutes et je suis vite partie. En tout cas, je suis trop contente de mes plans, ils sont vraiment super beaux. J'ai trop hâte de vous montrer ça demain. Après toutes ces émotions, j'avais besoin de ma petite dose de sucre donc je me suis arrêtée dans un café. Mais en fait, c'était un café un peu particulier parce que c'était une maison de retraite apparemment. J'ai voulu filmer à l'intérieur, mais déjà de 1, c'était à moitié un café, à moitié une librairie, donc c'était très silencieux, personne ne parlait. Et de 2, avec la cafétéria à côté, il y avait énormément de bruit de vaisselle et tout. Ah oui, et de 3, mon objectif a décidé de bugger de fou. La qualité sonore et visuelle était juste pourrie. Du coup, j'ai bougé dehors. Mais regardez-moi ce vent. Il y a énormément de vent, je suis choquée. J'espère que ma caméra ne va pas tomber. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet parce que depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il y a eu un souci avec la crèche et tout. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, elle est inscrite à la crèche, non pas via la mairie, mais directement via la crèche. En gros, le deal, c'était que
si vous n'avez pas de place via la mairie, vous pouvez quand même vous inscrire, mais il faut payer un petit peu plus. En gros, c'est ça. Sauf que depuis quelques mois, la crèche est devenue gratuite pour tout le monde, pour tous les gens qui vivent à Tokyo, dont les gens qui étaient dans le même système que nous. Et donc, forcément, les parents qui n'inscrivaient pas leurs enfants comme nous en Teiki Hoiku, ça s'appelle en mode payant, et bien maintenant ça les intéresse parce qu'ils peuvent avoir une place sans passer par la mairie et gratuitement. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'inscrire via ce système-là. Sauf que nous, ça nous met un petit peu dans l'embarras parce que l'année dernière, le directeur de la crèche, il nous avait assuré qu'on aurait une place l'année prochaine, donc dans la classe des 3 ans. On n'a pas spécialement refait les démarches pour l'inscrire via la mairie parce qu'on s'est dit de toute façon c'est bon, on est assuré d'avoir une place l'année prochaine, no stress. Et en fait, la semaine dernière, il nous a dit il faut que je vous parle d'un truc. En fait, il y a eu beaucoup de demandes cette année et du coup, la loi nous oblige de faire un tirage au sort entre les familles. Ça veut dire que là, on va devoir attendre qu'il y ait ce fameux tirage au sort qui soit fait. Et si Minnie n'est pas tirée au sort, elle n'ira pas à la crèche l'année prochaine. En avril, le mois prochain. Si on ne peut pas l'inscrire à cette crèche, ben c'est mort en fait. Ça veut dire qu'elle pourra plus y aller. Donc plus d'école pour Minnie. Il faudra qu'elle reste à la maison. Parce que l'école obligatoire au Japon, c'est pas comme en France où c'est à partir de 3 ans. Au Japon, c'est 6 ans. Alors en soi, c'est pas quelque chose qui me gêne. Moi, plus je passe de temps avec ma fille, plus je suis heureuse, très sincèrement. Le seul souci, c'est pour elle en fait. C'est elle que ça va perturber encore plus que nous. Parce que déjà, rester avec 2 parents qui travaillent en journée, ça doit pas être fun du tout, j'imagine, pour un enfant qui est seul. Sinon, il faudrait qu'un de nous deux arrête de travailler, qu'on s'arrange pour la garder à tour de rôle, mais voilà, galère un petit peu. Avec Mitsu, vraiment, on travaille tous les jours pendant, toute la journée, donc ça nous paraît pratiquement impossible de faire ça. Donc voilà, pour elle, déjà, je pense que cet aspect-là, c'est pas le top. Ensuite, ça fait déjà 2 ans maintenant qu'elle est dans cette crèche et elle s'est attachée à tous ses professeurs, à tous ses sensei, genre elle les aime trop. Elle s'est fait plein d'amis aussi, genre de plus en plus en ce moment, c'est tellement mignon de les voir ensemble, de les voir jouer ensemble, de leur... Genre ils se font des petites blagues, ils se font rire et tout, mais c'est tellement chou. Et genre elle kiffe trop en fait, elle est là-bas. Tous les jours, ils font des sorties à l'extérieur, tous les jours, ils font des activités qui sont trop bien pour les enfants. Et moi, je me dis, en étant une maman qui travaille, jamais je pourrais lui offrir tout ce que la crèche lui offre en termes d'activités, de sorties, de sociabilisation avec les autres enfants et tout. Moi, comment je vais faire en fait si je dois travailler et que je la garde en même temps. Donc voilà, ça serait vraiment un gros chamboulement pour elle, pour nous aussi. Et c'est pour ça que là, je vous avoue, j'attends avec impatience d'avoir le résultat pour qu'on puisse se projeter. Si jamais elle n'est pas acceptée l'année prochaine, franchement, je vous jure, ça me tuerait quoi. Si c'est le cas, ça va être super compliqué en vrai. Je sais même pas si je vais pouvoir garder cette chaîne YouTube en fait, parce que comment vous voulez vous occuper d'un enfant à temps plein et faire une chaîne YouTube en même temps? Ou sinon ce sera vraiment genre des trucs rudimentaires, des vidéos avec montage ultra simple et tout, et puis je prends pas spécialement de temps dessus, mais ça me ferait trop de peine en fait de devoir arrêter ça. Franchement, je vous le dis honnêtement, j'ai pas du tout envie. Donc voilà, le futur est incertain en ce moment, je vous avoue que moi ça me stresse énormément. Surtout être dans l'attente comme ça en fait. Une fois qu'on sait, on sait. Mais là on est dans l'attente et je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu ce tirage au sort. Voilà, je sais pas. Bon après j'essaye de me calmer en me disant que c'est pas un problème grave en soi. Quand on voit tout ce qui se passe dans le monde en ce moment et tout, je me dis bon, si je suis stressée parce que ma fille aura potentiellement pas de place à la crèche, ça veut dire que ça va, j'ai pas non plus de problème trop grave dans ma vie. Donc ça va, j'essaye de relativiser un petit peu. Mais c'est vrai que là, il va y avoir un gros changement dans notre quotidien, dans notre famille, si jamais il s'avère qu'elle n'est pas prise à la crèche. Je vous avoue que c'est un peu compliqué parce que dans notre vie, il se passe tout le temps des trucs comme ça, j'ai l'impression. On est stable, mais d'un autre côté, il nous arrive toujours des trucs comme ça qui nous embêtent un petit peu. Mais bon, est-ce que c'est pas ça la vie aussi? C'est fait d'épreuves et de rebondissements comme ça, j'ai l'impression. Voilà, il y a toujours des choses qui arrivent, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pars un petit peu loin, là je sens qu'il y a le pollen qui est en train de m'attaquer. Franchement, pire idée de rester dehors alors qu'il y a du vent et que c'est la pleine saison du pollen. Et le pire, c'est que demain, c'est rebelote parce que je vais aller filmer avec Putty Japan. D'ailleurs, je vous avais dit que j'avais arrêté de travailler avec eux. Et je vous dis que là, je retravaille avec eux. Donc c'est bizarre un petit peu, mais je vous explique tout demain. Bon, allez, je m'en vais parce que sinon là, je vais vraiment faire un choc allergique, je pense. Coucou à tous, comment ça va? On est actuellement le matin. Je me prépare pour aller au travail, mais je voulais vous parler un petit peu parce que j'étais étonnée en me réveillant de voir mon visage gonflé. Genre, j'ai eu du mal à ouvrir les yeux et tout. Vous savez, ça ressemble à une conjonctivite quand on a les yeux collés et tout, sauf que c'est pas du tout ça. Comme hier, je me suis exposée à fond aux allergènes et tout. Bah déjà, c'est rentré dans mes yeux. En plus,
je me suis pas lavé les cheveux. Ça, c'est l'erreur fatale. Et du coup, j'ai dormi avec du pollen dans les cheveux. Et donc voilà, ça m'a bien attaqué pendant la nuit malgré les médicaments. Donc comme quoi, même avec des médicaments, même avec en essayant de se protéger et tout, ça marche pas forcément. Tout ça pour dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au Japon pendant cette période-là pour voir les sakura, pour le printemps et tout, parce que forcément, c'est trop cool comme période en vrai. Bon, là, vous voyez pas, mais vous allez voir tout à l'heure, il fait beau aujourd'hui, le ciel est bleu. Il va faire dans les 15 degrés, je crois, donc vraiment, c'est hyper agréable comme saison. Mais voilà, il y a beaucoup de gens, je crois qu'il y a un tiers de la population qui est allergique au pollen. Si vous souffrez de rhume des foins, comme on appelle ça, sachez qu'au Japon, ce sera encore pire. Donc prenez vos précautions. Il y a même des gens qui viennent au Japon et qui ont qui découvrent qu'ils ont des allergies tellement c'est fort ici. Moi, j'aurais dû me laver les cheveux hier, mais bon, je viens de refaire ma couleur, donc je vous avoue, ça me saoule un petit peu de devoir me laver les cheveux tous les jours. Sinon, ma couleur, elle va partir hyper vite. Enfin bref, voilà. C'est un petit peu le dilemme. Mais honnêtement, vu comment je me suis réveillée ce matin, je sais pas si ça se voit encore un petit peu. Je me dis, tant pis, je vais devoir me laver les cheveux tous les jours pendant 2 mois. Voilà, super. Après, c'est pas forcément les laver, hein. Vous pouvez juste les rincer à l'eau, je pense que ça suffit. Bon, du coup, aujourd'hui, c'est chiant. Je pense que je vais même pas pouvoir mettre de lentilles de contact et tout. Je sais même pas si je vais réussir à me maquiller. Trop relou quand on a une grosse journée comme ça, qu'on doit être prête, genre on va se filmer et tout. J'aimerais bien pouvoir m'apprêter un petit peu, mais là, je sais pas, ça va être un peu compliqué, je crois. Bon, voilà, Nini est pas encore partie à la crèche, donc on va la préparer. Et moi, après, je décolle tout de suite à Shimokitazawa. Sorry. Alors j'allais commencer à faire une introduction, mais il y a quelqu'un d'un peu bizarre qui vient de s'asseoir juste à côté de nous. Bref, on va faire comme si de rien n'était. Aujourd'hui, c'est bon, je me trouve avec Nali, qui est ma collègue de Putty Japan. Elle travaille comme modèle. Enfin, je pense que si vous voyez de quel compte je parle, du compte Instagram pour lequel je travaille depuis plusieurs années, j'allais dire, mais non, ça fait 1 an et demi à peu près. Vous voyez de qui je parle. Bonjour Nali. Bonjour, hello. Nali, elle est américaine, du coup, elle parle un petit peu français, mais elle parle surtout anglais, quoi, forcément. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu les backstage de comment ça se passe chez Putty Japan. Je vous avais dit que j'avais arrêté avec Putty Japan de travailler il y a quelques mois, que ça y est, j'avais complètement stoppé et tout, alors qu'en fait, bah non, je continue à travailler pour eux, et en fait, il y a une certaine raison pour ça. Quand j'ai décidé de stopper, que j'ai donné ma lettre de démission, ils avaient encore besoin d'avoir quelqu'un pour faire des rels et tout, ils étaient en manque d'effectifs. On a trouvé un arrangement qui fait que je viens travailler pour eux à peu près 1 fois par mois. On va filmer à l'extérieur, on va faire des rels avec Nali, et ça 1 seule fois par mois. Et puis après, moi, je fais l'editing des rels, le montage, etc. Je fais tout depuis chez moi quand j'ai du temps. Je pense que c'est un équilibre vraiment parfait parce que du coup, je peux continuer à travailler pour eux, ça les aide. Et moi, ça me laisse tout le temps dont j'ai besoin pour travailler sur ma chaîne YouTube, etc. Donc c'est du donnant-donnant, on va dire. Et en vrai, quand on se voit comme ça avec Nali, 1 seule fois par mois, on passe des super bons moments. À chaque fois, on s'amuse trop. Enfin, vraiment. En fait, c'est simple, hein. Quand vous créez des reels sur Instagram, quand vous créez du contenu, il faut que vous vous amusiez, il faut que vous éprouviez du plaisir à ce que vous faites, sinon ça se voit et ça sert à rien. Donc voilà, à chaque fois, on fait en sorte de trouver des bonnes adresses, on se promène, on va à droite à gauche, on s'arrête de partout. C'est très cool, moi j'aime beaucoup faire ça. Do you like working for Putty Japan? Yes, I especially like working with this talented woman right here. She's so talented, everyone. I'm so lucky to have you, and I'm so lucky to work for Putty Japan. Merci. It's so cute. Thank you. Nali et moi, on souffre des allergies saisonnières. Elle aussi, elle est en PLS depuis tout à l'heure. Là, elle le montre pas, mais depuis tout à l'heure, on a le nez qui renifle et tout. On est dans la même PLS. Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va aller au drugstore pour lui acheter des médicaments. Et après, on va aller au Daiso pour acheter, vous savez, genre tout l'arsenal contre les allergies, donc les lunettes, le masque et tout. Et on va en faire un reel justement, parce que c'est dit, ça peut être intéressant pour les gens qui souffrent d'allergies, qui viennent au Japon et tout. Bon, ça y est, on a trouvé des trucs pour le Kafuncho. Le Kafuncho, c'est les allergies. Donc je pense que ça va aller un petit peu mieux pour Nali. Là, on se trouve dans un restaurant chinois ou taïwanais, je vous avoue, je sais pas trop exactement, c'est pas précisé, je crois que c'est chinois. Et la particularité de ce restaurant-là, c'est que c'est tout vegan. Genre, il y a tout qui est fait à base de plantes. On vient de recevoir les plats, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a l'air bon! C'est si beau! Very good. Ce qu'elle teste là, c'est une boisson. Vu que c'est vegan, du coup, c'est du lait de soja et des azuki, donc des haricots rouges. Moi, j'ai pris un soda au vinaigre noir chinois. Franchement, j'ai jamais testé, mais ça a l'air très rafraîchissant, ça a l'air très très bon. Waouh!
Oh, ça m'a fait un choc gustatif là. C'est trop bon les boissons à base de vinaigre. C'est censé être du poulet émincé mais vegan avec de la coriandre et des petits haricots. Enfin, ça a l'air très très bon. D'ailleurs, en parlant de coriandre, est-ce que ça vous fait le goût de savon? Parce que moi ça me le fait. Mais pourtant j'apprécie, ça va. Vous êtes plus team coriandre ou pas? D'ailleurs en japonais on dit pakuchi, je trouve ça très mignon comme mot. Ça là, le faux poulet, c'est assez bluffant quand même. Très bon. Je recommande. On s'est arrêté dans un petit stand à Shimokitazawa. C'est vraiment le genre de quartier où on peut trouver des trucs comme ça, parce que vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Encore une fois, on est tombé dessus par hasard. Il est tenu par une association du quartier de Shimokitazawa qui, en gros, entretiennent les espaces verts d'ici. Ils ont littéralement un endroit qui s'appelle la prairie de Shimokitazawa qui est juste à côté. Et en fait, ils font pousser de l'herbe là-bas et ils le récoltent tous les jours pour faire leur propre thé. Ils ont aussi des abeilles qui sont sur les toits de Shimokitazawa, genre par-ci par-là. Et du coup, pareil, ils récoltent du miel qu'ils vendent ensuite ici. Mais c'est un truc de fou. Du coup, là, on se trouve dans une association. C'est trop bien parce que c'est un bâtiment qui est très spécial. Genre, ça fait très architecte un peu. C'est sur 3 étages. Là, on est au 3e étage, donc on est vraiment au top du bâtiment. Et vous avez vu comme il fait beau aujourd'hui dans ce genre de moment. C'est vraiment la perfection d'aller dans des endroits comme ça. Bref, ceci étant dit, moi j'ai pris un petit thé digestif à la camomille, au fenouil, je sais pas trop à quoi, mais ça a l'air très bon. Ouais, ça sent vraiment bon. Do you want to smell? Oh, yes. Oh, wow. Yeah, That's right. nice. Et Nali, elle a pris un chocolat chaud. Looks like they have a flower inside. Everything is locally sourced from the garden here. We want to, of course, support local businesses. Si on peut soutenir, on le fait à fond. On va le présenter aussi sur Petit Japan du coup, parce que c'est le genre d'endroit, le genre d'adresse qu'on a envie de mettre en avant plus qu'autre chose. Et comme là on est au calme, enfin plus ou moins parce qu'il y a des travaux, il y a la route à côté et tout, bref, on reste quand même dans le centre de Tokyo, hein, on est à Shimokitazawa. On va en profiter quand même pour faire un petit peu du voice recording, donc c'est-à-dire on va enregistrer la voix de Nali sur les rails pour ensuite que moi je puisse faire le montage et puis poster ça sur Instagram. En gros, c'est comme ça qu'on organise nos journées généralement. Kanpai! Yes. Cheers. Ça a vraiment le goût d'herbe. Ooh. C'est bon, c'est bon. Yeah, mine's really good. You can really taste the cocoa powder. I really like this hot chocolate. Nice. Et voilà, une journée de travail de terminée, ça fait du bien. J'en ai profité d'être à Shimokitazawa pour faire un petit peu de shopping à la fin de la journée et regardez ce que j'ai trouvé. Bon, on voit pas grand chose avec le vent, mais c'est un t-shirt original d'un de mes groupes préférés qui s'appelle A Perfect Circle. 100% coton pré-rétréci fabriqué au Mexique. Je sais pas trop si c'est bien ou pas, mais en tout cas voilà, je suis trop heureuse d'avoir trouvé un t-shirt de ce groupe-là. Concernant la crèche, j'ai toujours pas eu de réponse à ce jour, donc je vous tiendrai au courant, hein, ma foi, quand on saura. Voilà, il y a une possibilité pour que tout change d'ici quelques jours. Et sinon, rien à voir, mais la semaine prochaine, je pense faire une vidéo sur mon tout premier voyage au Japon, parce que j'ai trouvé des photos que j'avais prises à l'époque, ça date de 2012, j'avais 18 ans, et comment vous dire qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus, c'était assez catastrophique en fait. J'ai hâte de vous en parler, et j'espère que ça vous intéressera. Comme d'habitude, n'hésitez pas à booster la vidéo, en ce moment l'algorithme il est pas très gentil avec moi, donc n'hésitez pas à pousser un petit peu de votre côté, c'est grâce à vous généralement qu'une vidéo fonctionne bien. Les likes, les commentaires, même aller visiter ma page YouTube, apparemment ça aide, donc voilà, si vous pouvez faire ça, franchement, merci énormément parce que ça m'aide beaucoup. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.